Le cœur de Glory battait la chamade. La terreur lui serrait la poitrine, glaçant ses veines. La princesse Tessia, si jeune, si innocente, était entre les mains de ces monstres. Ses pensées étaient un tourbillon chaotique d'images horribles, d'appréhensions indicibles. Elle se sentait impuissante, incapable de protéger la jeune fille qu'elle considérait comme sa propre fille. Un cri étranglé s'échappa de ses lèvres, tandis qu'elle se laissait tomber à genoux, la peur la submergeant comme une vague déferlante. L'attente était insoutenable, chaque seconde s'étirant en une éternité d'angoisse. Elle ferma les yeux, essayant désespérément de trouver un semblant de calme dans la tempête qui faisait rage en elle. Des images de la princesse Tessia, son sourire radieux, son rire cristallin, la hantaient, alimentant son désespoir. Elle aurait donné sa vie sans hésiter pour la sauver. Soudain, un grondement sourd secoua la terre, l'attirant de ses pensées torturées. Elle releva la tête, ses yeux scrutant l'horizon. Un espoir fragile, ténu comme un fil, naquit dans son cœur. Était-ce lui? Avait-il réussi? Le grondement se fit plus distinct, plus proche, et une silhouette familière se dessina dans le ciel crépusculaire. Un soupir de soulagement, mêlé d'incrédulité, lui échappa. C'était lui. Il était revenu. Arthur! Le cri silencieux de Glory déchira la nuit. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, un mélange d'espoir et d'inquiétude l'envahissant. Il était là, mais dans quel état? Il était à moitié conscient, son corps marqué par d'innombrables blessures. Son armure, autrefois si imposante, était brisée, déchirée, comme si elle avait enduré l'enfer lui-même. Elle se précipita vers lui, son cœur battant la chamade. Chaque pas la rapprochait de lui. Chaque pas était une victoire sur la peur qui la rongeait. Elle devait rester forte, pour lui, pour Tessia. En le voyant de près, la terreur lui glaça le sang. Son visage, habituellement si expressif, était tiré par la douleur, ses traits marqués par la fatigue. Il était gravement blessé, cela ne faisait aucun doute. Mais il était en vie, et il était revenu. Un flot d'émotions contradictoires la submergea. Soulagement, joie, terreur, colère. Elle repoussa ses sentiments au plus profond d'elle-même. Ce n'était ni le lieu ni le moment de s'effondrer. Il avait besoin d'elle. Tessia avait besoin d'elle. Elle prit une grande inspiration, rassemblant ses forces. Elle le conduisit à l'intérieur, son bras entourant ses épaules puissantes, guidant ses pas chancelants. Un grondement guttural fendit l'air, stoppant Glory dans son élan. Sylvie, la bête liée à Arthur, se tenait devant eux, ses yeux rouges sang fixant l'espace d'un regard glacial. Son corps imposant vibrait de puissance contenue, une aura menaçante émanant de lui. La peur parcourut l'échine de Glory, mais elle se força à rester calme. Sylvie, tout va bien, ce sont des amis. La bête le fixa un instant, puis se tourna vers Glory, son regard intense la transperçant. Elle soutint son regard, refusant de céder à la panique. Après un moment qui parut une éternité, Sylvie baissa la tête, reconnaissant ainsi son erreur. Un éclair blanc illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Une silhouette se matérialisa devant eux, semblant surgir du néant. C'était la directrice Good Sky, son visage habituellement serein marqué d'inquiétude. Ses yeux se posèrent sur Arthur, et un soupir de soulagement lui échappa. Arthur, tu es de retour. La lumière aveuglante le tira des abysses de l'inconscience. Arthur cligna des yeux, essayant de s'habituer à la clarté qui inondait la pièce. Des images floues, des voix lointaines, des sensations confuses se bousculèrent dans son esprit. Où était-il? Que s'était-il passé? La douleur lancinante qui lui parcourait le corps le ramena brutalement à la réalité. Il était blessé, gravement blessé. Il se souvenait de son combat, de la fureur des ennemis, de sa détermination à sauver Tessia.
L'avait-il trouvée? Était-elle saine et sauve? Il tenta de se redresser, mais un grondement sourd le fit reculer. Il tourna la tête et vit Sylvie, sa fourrure roussie, des bandages recouvrant ses flancs. La bête le regardait avec une inquiétude non dissimulée dans ses yeux rouges. Sylvie, La bête s'approcha de lui, frottant sa tête contre sa main avec une tendresse inattendue. Un sourire fatigué éclaira le visage d'Arthur. Même dans les moments les plus sombres, Sylvie était là, son amie, son protecteur. Des voix familières parvinrent à ses oreilles, chassant les derniers vestiges du brouillard qui enveloppait son esprit. Il tourna la tête et son cœur fit un bond dans sa poitrine. sa mère, Alice, se tenait près de son lit, ses yeux brillants de larmes retenues. Son père, Reynolds, se tenait un peu en retrait, son visage buriné marqué d'une inquiétude visible. « Arthur !» murmura sa mère, sa voix tremblant d'émotion. Il ouvrit les bras, et elle s'y précipita, le serrant contre elle avec une force qui témoignait de son amour et de son soulagement. Il inhala son parfum familier, se gorgeant de sa chaleur réconfortante. « Maman !» murmura-t-il, sa voix étouffée contre son épaule. Il se sentait faible, vidé, mais le simple fait d'être réuni avec sa famille lui insufflait une force nouvelle. Son père s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu nous as fait une de ces peurs, fiston !» dit-il, sa voix grave trahissant son émotion. Arthur lui adressa un sourire fatigué. « Je suis désolé, papa. » Un bruissement de tissu attira son attention. Il leva les yeux et son cœur fit un bond dans sa poitrine. Tessia. Elle se tenait près de la porte, ses yeux écarquillés le fixant avec une intensité presque douloureuse. Son visage était pâle, marqué par la fatigue et le stress, mais il était illuminé par un soulagement si profond qu'il en eut le souffle coupé. « Arthur !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il lut dans ses yeux toute la peur qu'elle avait endurée, tout l'amour qu'elle lui portait. Il voulait la rejoindre, la prendre dans ses bras, la rassurer, mais ses forces le trahissaient. Il tendit la main vers elle, ses doigts tremblant légèrement. Elle s'approcha timidement, sa main se glissant dans la sienne. Le contact de sa peau douce et chaude le parcourut comme un courant électrique, chassant la douleur et la fatigue. À cet instant, il n'y avait que eux deux au monde, unis par un lien invisible et indestructible. Le bonheur de ces retrouvailles fut de courte durée. L'ombre du passé, des épreuves qu'ils avaient traversées, planait sur eux. Les paroles de la directrice Goodsky, graves et précises, résonnaient encore dans l'esprit d'Arthur. Le danger n'était pas écarté. Loin de là. Les ennemis qui menaçaient leur monde étaient puissants, déterminés, et ils ne reculeraient devant rien pour atteindre leur fin. Arthur le savait. Il l'avait vu dans leurs yeux, senti dans leur magie sombre et puissante. Il jeta un regard à sa famille, à ses amis, et une détermination ferme se dessina sur son visage. Il les protégerait, coûte que coûte. Il ne permettrait pas que le mal triomphe, pas tant qu'il lui resterait un souffle de vie. Le poids de cette responsabilité l'écrasa presque. Il n'était qu'un homme, un jeune homme, et il devait affronter des forces qui dépassaient l'entendement. Mais il ne pouvait se permettre de faiblir. Pas maintenant. Il se laissa tomber contre ses oreillers, fermant les yeux pour un bref instant. La fatigue le gagnait, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit était trop agité, trop préoccupé par les défis qui l'attendaient. Il sentait les regards sur lui, pleins d'espoir, d'inquiétude, d'amour. Il ne pouvait pas les décevoir, il ne le ferait pas. Malgré la gravité de la situation, un sentiment de gratitude l'envahit. Il était en vie. Il était avec sa famille, ses amis. Il avait encore une chance de lutter. Il profita de ce moment de répit pour se ressourcer, pour puiser sa force dans l'amour qui l'entourait. Il savait que la route serait longue, périlleuse, mais il ne l'affronterait pas seul. Le lendemain, quand le soleil se leva sur un monde incertain, Arthur se sentait prêt. Il ne connaissait pas l'avenir, mais il l'affronterait avec courage, avec détermination, avec l'amour comme guide. Il embrassa sa mère, serra la main de son père et regarda Tessia dans les yeux.
Je te le promets, tout ira bien, lui murmura-t-il. Et puis, il se tourna vers l'horizon, vers l'inconnu, prêt à affronter son destin. L'histoire d'Arthur n'était pas terminée. Ce n'était qu'un nouveau commencement, un commencement après la fin. Et tant que l'espoir persisterait, il continuerait de se battre. Pour lui, pour ceux qu'il aimait, pour un monde meilleur.